Elisabeth a parmi ses spécificités le fait qu'elle avait 12 ans en 1979 et qu'en 1979 elle vivait en Iran. Donc au contraire des autres, peut-être, la seule chose c'est qu'on vous parle d'horreur. Moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu tous les jours à partir de cette date de 1979. La montée de l'islam, la religion de paix et d'amour. Je l'ai vécu tous les jours avec des exécutions, avec des meurtres. Au nom de l'islam, au nom de la religion, j'ai vu comment on pouvait abattre un être humain, même pas comme un animal. C'était même plus permis qu'un animal. La vie humaine ne vaut pas grand-chose et la vie des femmes ne vaut rien. La vie des femmes, la vie A-V-I-S et leur vie ne valent rien. Leur témoignage compte pour rien. En héritage, elles peuvent demander rien. Et c'est pour cela que, venant d'une famille francophone et francophile, j'avais déjà connu la France toute petite. Et c'est avec beaucoup de rêves que je suis venue en France en 85, en pensant retrouver cette France de mon enfance des années 70 que j'avais quittée, cette France de l'excellence, cette France fière d'elle-même, toujours dans cette tradition. Et hélas, depuis cette date, elles n'ont cessé de diminuer. Vous ne voyez pas, vous êtes dedans. Mais moi, je l'ai vu comme un enfant que on voit depuis un certain temps et qu'on n'a pas été avec cet enfant pendant qu'il grandissait. On se rend compte d'un coup comment il y a eu ce changement. Eh bien, écoutez, je vous assure qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la France que j'ai quittée, par rapport à la France que j'ai rêvé de retrouver et que je n'ai pas retrouvée. Ça n'a pas été au rendez-vous. La France est en train de partir en miettes, tel que mon autre pays d'origine est parti déjà en miettes. Tout a été remplacé, à tel point les curseurs ont changé que le point de départ et le point d'arrivée n'ont plus rien en commun. L'Iran d'avant 79 est méconnaissable, il n'en reste plus rien. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Non. Est-ce que vous voulez que dans les rues, toutes vos femmes soient voilées en noir? Vous voyez que du noir, du bleu marine, du marron, même en plein été? Est-ce possible de vouloir ça? Comment est-ce possible que les héritiers de Hugo, d'Alexandre Dumas ou Marie Curie, dont j'ai rêvé j'ai comme point commun avec elle que le fait que je sois française née ailleurs. Malheureusement, la comparaison s'arrête là. Mais vous voyez à quel point les curseurs ont changé. Moi, je rêvais d'être Marie Curie et aujourd'hui, les filles rêvent d'être Nabila. Les valeurs ont changé. Vous êtes en train de tout perdre en laissant les médias et les politiciens penser et décider à votre place. Écoutez, c'est sans aucune honte. Moi, je lève la tête et je dis que j'aime la France et j'aime les Français, sans connaissance de cause. De par ma famille et mon métier dans le pétrole et le gaz, j'ai vécu dans beaucoup de pays au monde et je peux vous assurer que la France est belle. Du Mont-Saint-Michel aux dunes du Pilat, rien à jeter. Et le Var, n'en parlons pas, c'est chez moi. J'adore, j'en suis amoureuse. Les Français, je les aime, ils sont accueillants. Ne laissez personne dire le contraire. Allez un peu en Iran, dès que vous franchissez la frontière aérienne, on vous fait signe de mettre le voile. Aux messieurs, on leur fait signe de mettre des manteaux, des manches longues. Allez un peu même au Canada, aux États-Unis. Ne serait-ce que pour traverser 2 heures Philadelphie, vous devez remplir des feuilles entières sur votre vie, sur votre couleur de vêtements. Et encore, si comme moi vous avez voyagé dans des pays non désirables, vous êtes invité dans un bureau à parler pendant 2 heures, être questionné. Alors ne doutez jamais de l'accueil français, de la chaleur française. Et quand on vous dit que les Français ne sont pas intelligents, c'est pas vrai. Les Français sont intelligents, on peut parler de tout avec eux. Allez parler avec les Texans, allez parler avec les Émiratis. Et là, vous verrez qu'est-ce que c'est de ne pas pouvoir être française. Vous devez être fiers d'être français. Nous valons bien. Bien, vous avez prévenu, hein, vous comprenez mieux le coup de foudre. Et on va vous faire une petite révélation, c'est que bien évidemment, on a compris qu'Elisabeth avait tellement de choses à dire, à écrire, qu'on est en train de mettre au pied. Il y aura la sortie d'un livre qu'elle écrira sur son amour de la France, début janvier 2014. Chers amis, Nietzsche disait de la fête qu'elle était le paganisme par excellence. C'est dire si la préservation des fêtes traditionnelles de notre civilisation helléno-chrétienne est consubstantielle de notre identité. Aujourd'hui,
une religion ostentatoire, totalitaire et conquérante, entend étouffer nos valeurs sous les sables d'un désert prêt à nous submerger. Mes chers amis, soyez-en sûrs, le combat de demain sera gagné au nom de nos valeurs, au nom de notre héritage civilisationnel. Dominique Vénère disait « Nous serons protégés et battus et combattus grâce à des veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. » Et moi j'ai envie de rajouter Arc-Boudé au Parthénon et à Notre-Dame de Paris. Lorsqu'on s'attaque en vérité à nos fêtes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes, mais parce qu'elles sont de notre terre Europe, parce qu'elles remontent à notre histoire la plus lointaine, parce qu'elles sont nées du génie et de la volonté de nos ancêtres. À Lutèce, qui est devenu Paris, notre sol sacré est irrigué du sang de nos pères. Là, Camulogène, le chef gaulois, a résisté aux soldats de César. Ici, l'empereur fut applaudi par ses soldats et proclamé impérator. Les étudiants de toute l'Europe médiévale venaient aux universités de Paris recevoir les enseignements des maîtres. Ne nous y trompons pas. Lorsque certains réclament que nos fêtes soient mises sur le même plan que d'autres fêtes religieuses, ce n'est pas à une plus grande tolérance qu'on nous appelle, mais à renoncer à ce que nous sommes, à déshonorer notre patrie, à céder chez nous à la tyrannie de l'autre avec un grand A. Charles Péguy disait « Le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines restent éternelles. » Alors qu'à Athènes, on serait obligé de construire une mosquée. À Istanbul, on ne restitue pas pour autant Sainte-Sophie aux chrétiens. La Turquie arrogante d'Erdogan veut nous imposer sa loi et nous devrions acclamer l'adhésion à l'Union européenne de ce pays non européen qui balance l'œuvre de Kemal Atatürk aux orties et qui prône un islamisme de Rabat à Ankara. C'est aujourd'hui, une fois de plus, que nous devons montrer que nous ne renoncerons pas à ce que nous sommes. Et si ça déplaît, eh bien tant mieux. Nous n'exigeons pas des autres qu'ils se plient à notre culture et à nos traditions. Ils ont le droit, comme tout le monde, de défendre leurs coutumes, mais si l'Europe ne leur plaît pas telle qu'elle est, nous ne la changerons pas pour leur faire une place qu'ils n'ambitionnent que par la trahison depuis plusieurs décennies de nos dirigeants corrompus. Je rappellerai ce que Bernanos disait, les démocraties ne peuvent plus se passer d'être hypocrites. Oui, ils ont le droit de défendre leurs valeurs, leur culture, leurs fêtes et leurs rites comme nous en avons le droit, mais chez eux sur la terre de leurs ancêtres. C'est pourquoi, en manifestant ce jour, nous signifions clairement à tous ceux qui veulent nous néantiser notre liberté de nous opposer à ce que l'on veut injustement nous imposer. Nous resterons maîtres chez nous, fidèles à la foi civilisationnelle de nos aïeux, respectueux du sens divin des fêtes et des rites, des sacrifices et des offrandes. Car avant d'être chrétien ou d'être agnostique, avant d'être nationaliste, patriote ou d'être européiste, ce qui compte, c'est d'être français et européen, d'être gaulois et romain, d'être un homme ou d'être une femme. C'est notre identité dans sa complexité qui nous réunit pour combattre ceux qui nous nient. Renaud Camus a bien raison de parler de grand remplacement. Je dirais tentative de grand remplacement, parce que je pense que cette tentative guerrière, violente, pernicieuse, et hélas relayée par des élites, tout au moins qui se prennent pour des élites qui ne sont que de pâles oligarchies, cette tentative va échouer. Nous sommes quelques centaines ici, mais nous pouvons être assurés que l'immense majorité des Français sont d'accord avec nous. Ils ne le manifestent pas, mais ils le disent tous les jours. Et je crois que les années passant, la guerre, le défi qui nous est lancé par l'islam est perdu, sera perdu. Il suffit d'abord de dire une chose très simple, comme le répète René Marchand, l'islam n'est pas une religion. L'islam est dans l'esprit de ses promoteurs ou de ses guerriers, est d'abord une civilisation.
Eh bien, c'est très simple, nous refusons de changer de civilisation, et il n'y a pas de place pour deux civilisations dans une nation où ça n'est plus une nation. Les choses sont très simples. Il n'y a pas besoin d'être agressif, et sans agressivité, nous restaurerons, tout au moins je l'espère, la civilisation française. Mais je voudrais vous inviter à une réflexion peut-être moins habituelle, mais que je nourris en moi-même assez souvent. Oui, grand remplacement, mais quand a-t-il commencé? Depuis 10 ans, depuis 20 ans, non. Je crois depuis beaucoup plus longtemps. Je crois que depuis le début du XXe siècle, peut-être 1917, et je ne donne pas cette date par hasard, la France a commencé à s'oublier elle-même. Il n'est pas compréhensible qu'un peuple comme le peuple français se laisse dicter des lois étrangères sans réagir, si du moins il a conscience de lui-même. Et si l'islam progresse ou a progressé, je crois qu'en réalité nous sommes en train de contenir ce flot. C'est tout simplement parce que le peuple français est trop longtemps bercé par les illusions de la marchandise, du mercantilisme, du consumérisme, du matérialisme, a perdu de vue ce qu'elle est depuis des siècles, c'est-à-dire une grande civilisation et d'abord une spiritualité. Elle l'a perdu au fil du XXe siècle, victime du miroir aux alouettes, de l'américanisation à outrance, de la laïcisation à outrance. On peut défendre la loi de 1905 et refuser la laïcisation de la société. La perte de nos principes politiques, dont la classe politique témoigne chaque jour. La perte de notre langue, pour tout Français, ou pour beaucoup de Français pendant longtemps, j'espère que ça changera. Dès qu'il connaît 3 mots d'anglais, il les utilise parce qu'il pense que c'est le sens de l'histoire. Et que donc la France est reléguée dans les ténèbres extérieures avec sa langue et sa civilisation. Nous nous perdons de vue aussi en ce que nous sommes profondément, même lorsque nous sommes laïcisés, chrétiens. Et que tous les réflexes français de droite et de gauche, je dirais à peu près autant de gauche que de droite d'ailleurs, sont de tradition et de réflexes chrétiens. Et si l'islam a pu progresser, c'est tout simplement, je le répète, en raison de l'oubli de nous-mêmes. Et si j'ai, en tant que président du Ciel et un des responsables du Rassemblement Bleu Marine, si j'ai quelque chose à dire et à laquelle je vous demanderai de réfléchir, c'est à ce point-ci. Allons-nous être capables de redonner à la France l'esprit d'elle-même, le goût d'elle-même, le goût de son histoire, qu'il faut commencer par apprendre, le goût de sa langue, le goût de son savoir-vivre. Je ne veux plus de vivre ensemble, comme le répète madame, enfin les candidats socialistes ici ou là, à travers la France. Je veux du savoir-vivre à la française, tout simplement. Et si la France reprend conscience d'elle-même, si les Français reprennent conscience d'eux-mêmes, vous verrez qu'ils seront très forts pour résister à toutes les agressions multiples. Je répète, elles ont été atlantistes pendant très longtemps et elles n'ont progressé, elles n'ont cédé devant l'islamisme que parce que l'atlantisme nous avait déjà déracinés d'une certaine façon. Et si nous retrouvons la profondeur de la France, les siècles français, la civilisation française, je ne veux plus parler de société française, la France n'est pas une société, c'est une civilisation, et il me semble que de ce point de vue-là, nous serons vainqueurs. Je ne veux pas être pessimiste du tout, au contraire, c'est une parole d'espoir que je viens vous donner. Je crois que l'avenir nous appartient, je crois que le XXIe siècle ne sera pas ce qu'a été le terrible XXe siècle. Je crois que les identités reparaissent de tous côtés. Je crois qu'il faut les chérir, je crois qu'il faut les entretenir contre une mondialisation qui est un véritable déni d'humanité. Et je dirais, pour finir, comme Peggy, dont a parlé tout à l'heure mon ami Hugues Bouchu, que rien n'arrivera à ce pays si ses fils gardent en eux et transmettent à leurs enfants l'esprit de la France, de Notre-Dame la France, la République française, comme disait Peggy, la République, notre royaume de France. Merci beaucoup.